Bienvenue, aujourd'hui on plonge au cœur de l'âme du football brésilien. Et croyez-moi, c'est une histoire qui va bien au-delà du sport. C'est l'histoire de comment toute une nation a construit son identité, l'a célébrée, et comment aujourd'hui elle la remet profondément en question. Tout commence avec cette idée, cette phrase incroyable de la légende Socrate. Elle capture parfaitement l'essence du mythe, cette vision romantique qui a fait rêver le monde entier. C'est vraiment le point de départ idéal pour notre histoire. Alors pour bien comprendre la situation compliquée d'aujourd'hui, on est obligé de faire un petit retour en arrière. Il faut absolument saisir ce qu'est cette fameuse légende du football samba. Le football arte, le football art, ce n'est pas juste un style de jeu, c'est beaucoup plus que ça. Pensez à une danse, à une sorte de poésie en mouvement, où la spontanéité, la créativité de l'individu est la chose la plus importante. Un spectacle où l'instinct l'emporte sur la tactique rigide. Mais alors, comment ce style si unique est-il né? On pourrait penser que c'est arrivé par hasard, naturellement. Eh bien, pas du tout. En réalité, c'était un véritable projet intellectuel, une manière de définir ce que ça signifiait, au fond, d'être brésilien. Et l'homme derrière tout ça, l'architecte de ce mythe, le voici. Gilberto Freyre. En 1938, il a avancé une théorie absolument fascinante. Pour lui, le génie du football brésilien venait directement de son héritage métissé, de ce qu'il a appelé le football mulatto. Ce que Freyre a fait, en gros, c'est qu'il a mis deux mondes face à face. D'un côté, le style brésilien, passionné, créatif, imprévisible, un style qu'il qualifie de dionysiaque. Et de l'autre, l'approche européenne, rigide, méthodique, scientifique, apollinienne. C'était littéralement l'art contre la force, la poésie contre la prose. Et là, ça devient encore plus grand. Freyre ne parlait pas que de foot. Non, non. Pour lui, ce style de jeu était la preuve d'une idée bien plus vaste et, il faut le dire, controversée. L'idée du Brésil comme une démocratie raciale. Le football devenait la vitrine d'une nation en parfaite harmonie. Et cette idée était tellement puissante qu'elle ne pouvait pas rester juste sur le terrain. Elle a complètement débordé pour devenir une véritable force politique. Et bien sûr, il y a eu les victoires en Coupe du Monde, 58, 62, 70, avec le roi Pelé. Là, le monde entier a vu cette belle théorie prendre vie sous ses yeux. Le mythe devenait une réalité éclatante. Mais le sommet, l'expression la plus pure de cet idéal de liberté et de créativité, c'est sans doute ça, la Democratia Corinthiana. Un moment unique où le foot et la politique se sont rencontrés de manière explosive. Imaginez un peu le truc. C'était complètement fou pour l'époque. Tout, absolument tout, était mis au vote. Et la voix de la superstar Socrate valait exactement la même chose que celle de l'employé qui s'occupait des maillots. C'était un défi direct, en pleine dictature militaire. C'était la philosophie du football arte appliquée à la vie du club. Bon, tout ça, c'est l'âge d'or, la légende. Mais cette belle histoire va prendre un virage à 180 degrés. On bascule brutalement du passé glorieux à un présent pour le moins chaotique. L'âge d'or est bien terminé. Et là, c'est le choc. Cette citation, c'est comme si le disque s'arrêtait net. Un contraste violent avec tout ce qu'on vient de dire. Ça capture parfaitement la dure réalité du foot brésilien d'aujourd'hui. Mais que s'est-il passé? Le diagnostic est sans appel. Les sources parlent de défenses qui sont de véritables passoires, d'attaques sans aucune inspiration et surtout de la disparition totale de ce fameux grain de folie artistique. Le jeu est devenu méconnaissable et pire encore, il est rongé par la suspicion. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est ça. Mais où est passé l'art? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour le comprendre, il faut aller voir les racines du problème, et elles sont profondes. Et pour ça, il faut regarder la longue, très longue liste des scandales. Ça commence dans les années 2000, puis en 2005, la mafia des arbitres, 2013, 2018. Ce ne sont pas des incidents isolés, c'est un schéma qui se répète. Une corruption systémique qui a petit à petit détruit l'intégrité du sport. Et si on pense que le problème est juste sur le terrain, on se trompe lourdement. Il suffit de regarder au sommet, à la Fédération brésilienne de football. La liste des présidents qui ont été forcés de démissionner, qui ont fui ou qui ont été bannis à vie, elle est juste accablante. La pourriture vient vraiment d'en haut. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène à notre point de départ, le mythe. Parce que ce mythe de la démocratie raciale, aussi beau soit-il, a peut-être servi de cache-misère. Il a permis de dissimuler de vraies fractures, de profondes inégalités sociales qui n'ont jamais disparu. Le beau jeu a créé une façade qui cachait une réalité bien moins rose. Donc voilà où on en est. D'un côté, il y a l'image d'Épinal, l'art, l'harmonie, la démocratie, le mythe. Et de l'autre, la dure réalité, la médiocrité, les inégalités, la corruption. Le choc entre les deux est brutal.
Alors, on reste avec cette immense question. Est-ce que le football brésilien peut un jour se réformer et retrouver cette âme perdue? Ou alors, est-ce que ce beau jeu, dont on a tant rêvé, n'était au fond qu'un mythe magnifique, un rêve qui n'a jamais vraiment existé tel qu'on se l'imaginait? La question reste ouverte.